Alors, si on veut enlever la laisse, donc si on juge maintenant que ça vaut la peine de faire ce travail-là, ok. Donc, au-dessus du calque du chien, je vais aller créer un calque vide sur lequel je vais utiliser le tampon. Et en plus, il est écrété, pourquoi pas. Comme ça, tout ce que je fais dedans ne sera visible que là où le chien est visible en bas. Oui, le tampon, vous allez souvent voir qu'on vous propose de l'utiliser sur le calque. D'ailleurs, on l'avait utilisé à un certain moment sur le calque sur lequel se trouvent les pixels. Mais c'est toujours mieux de l'utiliser sur un calque vide au-dessus. Et pour que ça fonctionne, le tampon, il faut que dans ses options, on ait enclenché actif et inférieur ici. Et non pas calque actif. Et on l'avait déjà fait, je pense. On avait déjà utilisé le tampon correctement comme ça. L'avantage, c'est que tout ce que je fais là, je vais pouvoir l'effacer à la gomme si jamais c'est foireux. Tandis que si je travaille directement sur l'image là du chien pour annuler ce qu'on a fait, c'est difficile, surtout voilà, si on ne vient pas de le faire. Si on vient de le faire, CTRL-Z, ça marche, l'annulation, mais si on ne vient pas de le faire. Et donc le tampon est une des solutions. Je choisis la brosse CTRL-ALT, clic gauche du Mac, clic droit du PC. Touche Alt, je clique et je vais aller dupliquer. Voilà les poils. Et régulièrement, je change de zone de prélèvement. Donc je vous montre en zoom avant ici pour que vous voyez bien. Donc avec la touche Alt, je clique et puis je vais aller dupliquer. Touche Alt, je clique, je vais dupliquer. Voilà. Puis à un certain moment, je vais peut-être pouvoir aller chercher là. Voilà. Il ne faut pas que la zone de prélèvement soit trop près de la zone d'application, sinon vous allez faire des stries. Ça va se chevaucher. Ok, alors on a un petit problème, c'est qu'il reste les poils écrasés là. C'est pas grave. Donc dans ce cas-là, voilà ce que je vais faire. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que le calque ici doit être en dessous du réglage. Parce que s'il est au-dessus, ça va faire un truc bizarre. Vous voyez? En dessous, au-dessus. Ah ben oui, hein. Si le calque avec les pixels dupliqués au tampon est au-dessus du réglage, c'est les pixels non modifiés par le réglage qu'on voit. Donc c'est foireux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'il soit là, en fait. Ok. Donc ça, c'est une solution pour travailler au tampon. Ok, bon. Alors, comment faire? Après, il faut venir redupliquer un peu. Ça a été fait vite fait. Oui, on voit qu'il y a des duplications multiples. La brosse était un peu grande peut-être aussi. Faut pas hésiter à annuler. Voilà, c'est une solution. Alors, en ce qui concerne en effet le collier, je vais d'abord enregistrer. Bon, on est d'accord, on a le calque du chien, qui est composé maintenant de ces deux choses-là, que je vais colorer là en vert. Voilà, ces deux choses-là, c'est le chien, avec le réglage par-dessus. Ok, voilà ce que je vais faire. Avec la touche Alt ici, je vais casser le chaînage, l'écrêtage, et ces deux calques-là, je vais les mettre dans un groupe. Et sur le groupe, je vais faire en sorte que le réglage agisse. Donc tout ça, c'est le chien. Donc visuellement, ça va donner la même chose. Ça donne la même chose visuellement. Le réglage agit sur les pixels dupliqués et sur le chien original qui est à l'intérieur.
Mais alors l'avantage c'est que ça va me permettre d'aller mettre au-dessus, là dans le groupe, un calque qui n'est pas écrété et qui va me permettre donc forcément d'aller mettre des pixels où je veux, y compris pour aller boucher le trou là. Et oui, là c'est pas évident, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ce n'est pas évident. Voilà, comme ça. Donc, avec le tampon, je suis allé dupliquer des pixels. Ils sont sur le calque ici. Et j'ai pu déborder en dehors des limites de la silhouette parce que le calque n'est pas écrété. Celui-ci l'est. Je pouvais... oui, celui-ci l'est. Voilà. Ben, ça devient un peu complet comme photomontage, quoi. Alors, est-ce que ça a été bien fait? Je ne pense pas que ça a été super bien fait au niveau de la retouche, parce qu'il faudrait se concentrer un peu plus. Ok. Alors, il y a autre chose qui peut être essayé. Et là, j'ai enlevé les yeux en face des deux calques. C'est l'autre méthode alternative au tampon. Et là, je travaille sur le calque du chien, là. D'abord, je vais enregistrer avant de faire des gaffes. Ce que je vais vous montrer, c'est le remplissage intelligent. C'est-à-dire que c'est Photoshop qui va voir ce qu'il y a autour et qui va essayer de supprimer la laisse en regardant ce qu'il y a autour. Donc je travaille sur les pixels là du calque du chien avec le lasso. Je vais aller entourer la partie d'image que je veux supprimer. Je vais commencer par celle-là. Édition, remplir avec contenu pris en compte. OK. Et voilà. Je réessaye toujours avec le lasso. Je vais entourer ça. Touche majuscule, on peut ajouter de la zone avec le lasso. OK. Oui. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Et finalement, pour ceci, ça donne pas plus mal. Le tampon, il fallait vraiment se concentrer beaucoup et y passer du temps pour y arriver. Et la technique du contenu pris en compte, dans ce cas-ci, ne donne pas trop mal. Oui. D'accord? Vous avez vu? Je viens de remplir là. Mais je viens d'annuler parce que je vais enlever la zone ici, ça faisait un truc bizarre. Avec la touche Alt, on peut enlever une zone du lasso. Contenu pris en compte. Voilà, ça va mieux. Et n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez utiliser l'historique et la forme d'historique pour aller réinjecter à un certain endroit l'image telle qu'elle était. Je suis en train de réduire la brosse là. L'image telle qu'elle était avant le remplissage, par exemple. Ah oui, c'est complémentaire, l'historique. Là, j'annule. Donc, soit, quand ça foire, CTRL-Z et vous redéfinissez la zone du lasso avec la touche Alt en enlevant de la zone, ou avec la touche majuscule pour en ajouter. Bon. Soit vous utilisez l'historique, qui ne fonctionnera, tout comme l'outil contenu pris en compte, que sur un calque pixel. Ça ne marche pas sur un objet dynamique. Si vous voulez le faire et que les pixels sont dans l'objet dynamique, il faudra double-cliquer sur l'objet dynamique pour rentrer dedans, le faire apparaître dans une autre fenêtre et travailler dans l'autre fenêtre. Ah ben oui. Donc, contenu pris en compte, remplissage contenu pris en compte et forme d'historique ne marcheront que sur des vrais calques pixels par des objets dynamiques. Ok, alors essayons contenu pris en compte là. Ok, on peut dire c'est bon ou pas. J'annule. Je redimensionne.
Je restreins la zone. Je réessaye. Voilà, ok. Bon, voilà. Alors, on a tendance à penser que ça se voit comme les yeux au milieu du visage, mais les gens ne vont pas le voir. Faites le test. Montrez-leur, demandez-leur qu'est-ce qu'ils pensent de la photo, est-ce qu'il y a un truc bizarre. Ils vont vous sortir plein de trucs sauf ce à quoi vous vous attendez. Ok. Petit retravail au tampon ici quand même. Oui, les gens vont vous sortir plein de trucs, mais pas le truc qui vous semble foireux dans votre image en fait. Le tampon, c'est vieux, hein, donc, mais c'est toujours utile de le connaître. Mais voilà, c'est vieux. Et alors, vous avez aussi ceci qui peut être utile pour... c'est une espèce de tampon, mais ces deux choses-là, voilà. Mais pour enlever des boutons sur les visages ou des choses comme ça, des oiseaux dans le ciel ou quoi, ce sera beaucoup plus facile, d'outils correcteurs. Voilà. Alors, les grues derrière, pas certain, parce que ce n'est pas vraiment des taches, mais je pourrais tenter. Oui, ça marche. Ça marche. Elle a disparu? Si, si. Elle a disparu, c'est considéré comme des crasses à supprimer, donc j'ai activé l'arrière-plan. Et là aussi, ça ne marche pas sur un calque objet dynamique, ça marche que sur des calques pixels. Voilà. Alors, les grues, là. Voilà. Un petit poteau ici, c'était toujours la grue peut-être. Voilà. Voilà ce truc-là. Voilà. Non, il ne faut pas que ce soit un objet dynamique. Si c'était un objet dynamique, il faudrait double-cliquer sur lui pour que ça s'ouvre dans une autre fenêtre où se trouvent réellement les pixels. Vous vous souvenez de ça? Mais ici, il n'y a pas d'objet dynamique. Voilà, donc oui, en effet, on a vu, c'était l'occasion, bien vu, de pouvoir supprimer ces crasses qui nous ennuient et qui parasitent voilà, la vue qu'on a sur le chien, là. Petit tampon marcherait peut-être mieux pour ça. Pour cette partie-là. Mais bon, voilà. Ok. Vous aurez toutes les images, je vous les transférerai.